Eh bien le bonsoir, monsieur, dame. Bien le bonsoir. Est-ce que vous voyez la table correctement? Oui, je crois. Hein, il semblerait. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Bon, écoutez, sans surprise, hein, sans surprise, il a pas donné sa démission. Ouais, j'étais un petit peu près certaine quand même. Ouais. Enfin, ouais, je m'en doutais, quoi. Les tarots présageaient autre chose, mais c'était peut-être pas ça. Hein. Donc, et puis je pense bien, enfin je vais allumer une bougie pour Françoise Hardy. Je ne sais pas si vous avez appris, mais je pense que oui, Françoise Hardy, que j'ai une chanteuse que j'aimais beaucoup, qui était une grande passionnée d'astrologie d'ailleurs. Elle était passionnée d'astrologie, Françoise Hardy. Voilà, bon, on lui souhaite un bon retour à la maison à Françoise Hardy. Évidemment, on a une belle pensée pour son fils, hein, qui voilà, bon, hein, bref. Et j'ai une belle pensée aussi pour vous toutes et tous si vous êtes en peine, bien évidemment, avec la santé. Et j'ai vu que Michel, si vous m'entendez, je sais que vous m'entendez, vous devez m'écouter tous les soirs, je crois. J'ai eu votre message et je vais vous appeler, Michel. C'est promis, c'est promis, c'est promis. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, sans surprise, il ne démissionne pas. Je pense qu'on va aller quand même jusqu'en 2027. Hein. Je vais rester campé sur ce que j'ai dit dès le départ. Pour moi, c'est du 2027. Il ne partira pas avant. Mais c'est un coup de maître qu'il est en train... Si. Là, il est en train de faire un coup de maître. C'est-à-dire que il se dit que si, madame... c'est moi qui pense ça, remarquez bien, je n'ai pas forcément raison non plus, j'y connais rien en politique, vous allez me dire, mais c'est en partant d'une logique. Il se dit, elle va arriver, et tout ça, bon, les Français vont sans doute, c'est encore pas sûr non plus, ça, hein, les Français vont sans doute voter encore de la même façon, donc il va, je crois, devoir à ce moment-là choisir un ministre, enfin je sais pas, du coup ça pourrait être elle ou je sais pas quoi, j'en sais rien, hein. Bon bref. Mais les dossiers sont tellement lourds en France que il se dit elle n'y arrivera pas. Ils n'arriveront pas à remonter le truc. Et dans quelque temps, il dira aux Français, ben vous voyez, elle n'y a pas arrivé, elle n'a pas réussi. Ben, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, hein. Moi je dis elle, mais ça peut basculer et ça peut être tout à fait quelqu'un d'autre, bien sûr, un autre parti, je veux dire. Hein. Mais à mon avis, c'est ça le coup de maître. En même temps, c'est pas plus mal hein, qu'il ne démissionne pas parce que mon mari me disait que s'il démissionnait, il pouvait se représenter à nouveau en 2027. Bon, là, il pourra plus, normalement. Hein? Bon. Allez, on va regarder, va. Qu'est-ce que c'était quoi la question déjà? Bah oui, vous m'aviez posé une question, c'était laquelle? Oh, je m'en rappelle plus. Oh, je m'en rappelle plus, les amis, mais c'est les vacances. Qu'est-ce que vous voulez? Abigail, elle est à l'ouest, c'est les vacances. Allez, on va regarder. On va écouter, vous savez quoi? Je vais laisser parler les tarots, je vais voir ce que... Ah si, vous vouliez savoir si le RN allait continuer, si c'est ça, vous vouliez savoir, donc moi je demande, hein, si le RN, oui c'est ça, le RN allait avoir la majorité aux prochaines élections législatives qui arrivent. Alors écoutez, on peut poser la question, je vais demander à un petit oracle pour ceci, allez, je vais demander à l'oracle je ne sais plus, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, hein, ce petit oracle. Mais il cause bien quand même, je trouve. Je l'ai retrouvé sur Etsy et il est en vente 47 €. Hein. 47 €, ça fait cher. Hein. Le RN, on a une incapacité de quelque chose là. Ah, incapacité de pardonner quelque chose. L'incapacité au pardon. Bon, attendez, je n'ai pas posé ma question, s'il vous plaît. Hein? Alors, quel est le devenir du Rassemblement national? Voilà, allez hop, je pose la question comme ça. Hein, plus la question est simple, plus mieux c'est, quoi, finalement. Hein. Quel est le devenir du Rassemblement national dans les mois à venir? Voilà. Hein.
Quel est le devenir du Rassemblement national aux prochaines élections? Allez, hop, 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 hop. Hein? Quel est le devenir du Rassemblement national aux prochaines élections? J'avais annoncé le décès d'une dame, mais souvenez-vous, je vous ai même dit, bah oui, mais ça peut être, je sais pas moi, ça peut être une dame malade, ça peut être Kate Middleton, ça peut être, vous voyez, j'avais vu un truc comme ça, hein, qu'on allait entendre parler, hein. J'avais vu qui d'autre encore qui était malade, ouais, c'est ça. C'est toujours difficile, toujours délicat à dire, et de toute façon, jamais on nous donnera un nom, hein. Ça c'est sûr. Bon. Mais je pensais pas à Françoise Hardy. Mm. Bon, enfin bref. Je crois pas en tous les cas. Allez, j'y vais. Quel est le devenir du Rassemblement national, là, aux prochaines élections? Ouais, ouais, ils peuvent gagner, hein. Mm. Il y a un nettoyage sur le reflet. On a la bienveillance qui est au centre, hein, quand même, hein. Quel est le devenir du travail du Rassemblement national, s'il vous plaît? Vous voyez, c'est comme s'ils allaient faire un nettoyage, ou bah, c'est un petit peu ce qu'ils font, je crois. Il y a des incapacités au pardon, donc il y en a peut-être pas qui vont se mettre avec eux. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, le bazar là. Mon mari m'a expliqué, mais alors, moi, il faut m'expliquer longtemps avant que je comprenne quelque chose, hein. Je vous assure que qu'est-ce que je peux l'agacer avec ça, hein? Bon, on a un nettoyage, on a le reflet, d'accord. Quel est le devenir professionnel là, des prochaines élections du Rassemblement national? On a l'homme, ça c'est peut-être Jordan Bardella, hein. Va falloir nettoyer aussi dans les excès, hein. L'intuition de l'homme dans les excès. Dans les excès de quoi? La femme. Qu'est-ce que ça veut me dire, ça? L'homme, il est gentil, il est méchant, il est quoi, le monsieur? Un homme de paix, en tous les cas, puisqu'on a l'amour au-dessus. Les accusations. Le courage. Quel est leur devenir? Pour faire un nettoyage, ils savent, hein, qu'il va falloir du courage. Nettoyage, entendez par là, peut-être... enfin, moi, je demande le devenir professionnel du Front National. Avec courage, la joie de l'homme. Mais il sera accusé, il ne sera pas bien venu par tout le monde. Mais enfin, de toute façon, pour contenter tous les Français, il faut déjà se lever de bonne heure, hein. Je crois, il me semble, hein, il me semble. Ben, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me l'a écrit, ça, dans les commentaires. Allez voir, il y a quelqu'un qui me l'a écrit ou quoi qu'est-ce? Je ne sais plus. Le général de Gaulle disait « La France est ingérable ». La France est un pays ingérable. Mais c'est sûr, les Français ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent plus de nunu, mais d'un autre côté, on ne peut pas avoir 50 présidents. C'est pas possible. Il va falloir en choisir qu'un. Le reflet, les excès, la femme, qu'est-ce que c'est? Les déplacements et la solution. D'accord. En tous les cas, ils apporteraient une solution par rapport aux excès, hein, qu'il y a eu, hein. Bon. Pourquoi il serait accusé de quoi, Jordan Bardella? Enfin, si c'est de lui qu'on parle, hein. Ouais. La peur. C'est bizarre, c'est étrange. Ah oui, oui, bah oui. Oui, ça y est, oui, oui. J'y viens là, j'y viens de suite, mais je pense que vous allez tout de suite comprendre de quoi je veux parler.
le Rassemblement national, je suis désolée de le dire, puisque c'est dit de toute façon par pas mal de Français, le Rassemblement national est accusé, hein, parce qu'il fait peur, voilà, il fait peur parce qu'il est, comment je pourrais vous dire, assimilé à Adolf Hitler. Remarquez, il n'y a pas une espèce de tireuse de cartes là qui m'a assimilé à Adolf Hitler. Moi, je crois bien que oui, hein. Si, hein. Ah, je fasse une voyance à elle aussi, tiens, à l'occasion, quand j'aurai le temps, là. Si, il y a une tireuse de cartes, là, tout ce qu'elle peut tirer, remarquez bien, c'est des cartes, hein. Oh, Abigail, t'exagères. Qu'a dit que je faisais partie de la famille d'Adolf Hitler, hein. Ah, je vous assure que c'est vrai. Donc là, ça peut être ça peut être la peur de ça. Ils sont diabolisés, si vous voulez. Voilà, je cherchais le terme. Ils sont tellement diabolisés que les Français en ont peur. Ben, c'est pas le Front National qui essaye de titiller Poutine pour nous mettre une troisième bombe sur la tranche, hein, à ce que je sache. Troisième bataille. L'ancrage, le courage, l'ancrage, la solitude. Je n'ai pas ma réponse, hein, vraiment, pour savoir s'ils vont gagner quoi que ce soit. Hein. Je n'ai pas vraiment ma réponse. Je vais demander à un tarot. Allez. Ouais, c'est ça, en fait. De quoi la peur de quoi? Peur de sacrifice, vous voyez? Non, mais, faut se réveiller, hein. On n'en est plus au temps d'Adolphe, hein. Le sacrifice et la guérison, hein. Faudra peut-être en guérir de ça, quand même, hein. Puis bon, à ce que je sache, c'est pas non plus, il faut pas exagérer. Vous vous rendez compte? Ben, je sais pas, hein. Après, chacun pense ce qu'il veut, hein, mais bon, il faut savoir ce qu'on veut, hein. Le pardon, la richesse, la communication, le lâcher-prise sur le destin. Hein. Alors, on est en train de nous dire pour la paix. Pour la paix. Vous avez le choix. On a le choix. On l'a directement sur le destin. Lâcher prise, on nous dit. Par rapport à la communication. Peut-être aussi ce que vous entendez. Il y a peut-être des gens qui ont peur d'entendre un ramassis de conneries. Hein. La richesse et le pardon. Hein? Voilà. Après, Marine Le Pen, c'est pas Jean-Marie Le Pen. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Il y a une cassure là. La cassure ressort beaucoup. Hein. Alors, attendez. Ah ben, des fois, je m'agace. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit Monsieur Florian, mais il n'est pas passé. Il n'est pas passé. Que ce que je vous dise? Faut savoir ce qu'on veut. Sinon, on regarde nu, puis c'est tout. Puis on arrête de chouiner dans nos chaumières. Hein. C'est pas même de chouiner. Ça ne sert à rien de chouiner. Ça sert à strictement rien. Hein. Bon. On n'aime pas le chocolat, on ne prend pas de chocolat. Et puis c'est tout. Ah, attendez voir. Je vais en prendre 3. Et je demande le destin de Jordan Bardella. L'enfermement, la solution et l'association. Hein? Jordan Bardella. On dit que pour l'instant, il a peut-être du mal à s'associer avec tel ou tel parti. Mais la solution, elle est au centre. Hein? Je ne connais pas bien hein, ce jeune homme. Hein? Je ne le connais même pas du tout, remarquez bien. Je me faisais une réflexion hier. Attendez, je vais vous la dire. Si j'oublie pas. Pourquoi l'enfermement, Jordan Bardella? Ah, enfermement et déplacement. D'accord. L'association. La communication. Lors de déplacement, on aura communication qu'il va s'associer avec d'autres personnes. Attendez, ça c'est la solution. Hein. Je l'ai au centre. Faire un appel, moi je ne sais pas comment on dit là.
Enfermement et déplacement, pourquoi? Les ennemis. Ouais, c'est ça. En fait, si vous voulez, les ennemis, comment je pourrais vous dire? Les ennemis, les personnes qui veulent... rappelez-vous, une fois, je vous ai dit, quelqu'un qui veut le pouvoir fera tout pour avoir le pouvoir. Voilà. Et bien, vous en avez, pour avoir le pouvoir, vont de suite devenir des ennemis à Monsieur Bardella. Hein? Mais on a quand même l'association dans la communication. Ou alors, on peut nous dire aussi que des personnes qui n'étaient pas d'autres partis, là, j'en sais rien moi, si les amis, vous voyez ce que je veux dire, qui jusqu'à là n'étaient pas avec eux, vont s'associer avec eux. Avec lui. Enfin, avec eux, quoi. La communication de l'homme, hein, il revient, il parle. Hein. Il va parler comme quoi il s'associe avec quelqu'un. La solution, c'est la richesse, l'abondance, si vous voulez, la richesse dans l'association. Et la lumière sera faite, donc on le saura. Je voudrais savoir quelque chose par rapport aux ennemis. Les ennemis, si c'est de Jordan Bardella qu'on parle, mais enfin moi c'est de lui que je parle, hein, et je l'ai là, hein, il est ici le monsieur. Hein. Les ennemis là, qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Hein? Ils se déplacent, tout ça, ben oui, hein, c'est... Pensez donc. Les ennemis qui se déplacent, les ennemis qui jusqu'à là ne voulaient pas se déplacer, risquent de faire alliance avec Jordan Bardella. Voilà, allez, on va dire ça comme ça. Mais qu'est-ce qui va se passer pour eux là? Ils sont dans l'impasse, c'est pour ça. Ils sont dans l'impasse et il va y avoir un pardon, voyez? Il y en a qui sont tellement peu... Comment je pourrais vous dire? Comment je pourrais vous dire? Les Français votent, voilà. Moi, j'ai voté quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave. Il faut respecter le vote de chacun, c'est normal aussi ça. Hein? Ça fait partie de... Voilà. Bon, les Français ont voté quelque chose. Vous avez d'autres partis, du coup, qui ont perdu. Jusque-là, vous me suivez. Je vous essaye de vous expliquer le tableau de ce que j'ai devant les yeux. Les partis qui ont perdu, certains vont s'associer avec Jordan Bardella pour enfin trouver la clé, la solution de l'abondance et la lumière sera faite. Et pour nous, ça donne quoi? Pour nous, on nous dit qu'il ne faut pas être dans l'ego. Ah, bon, on l'est toutes et tous un petit peu dans l'ego, c'est normal. Je veux dire, on n'est que des êtres humains. Et pour nous, on nous dit lâcher prise. Par rapport à votre ego, lâcher prise. Et ça va donner quoi pour nous? C'est pas méchant, hein, voilà. Hein. C'est pas méchant. Lâcher prise, ne soyez pas dans l'égarement, voyez? On nous dit, ne soyez pas dans l'ego. Vous allez entrer dans l'égarement, lâcher prise. Ben oui, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. C'est ça, hein, c'est ce que ça veut dire. Hein. Moi, je serai en voyance privée. Remarquez, je n'utilise pas ce genre d'oracle en voyance privée, mais je serai en voyance privée, je dirais à quelqu'un, arrêtez de vouloir impérativement ne penser qu'à vous. Lâchez prise, s'il vous plaît. Et sinon, vous allez entrer dans l'égarement. Jamais vous n'allez vous sortir d'un truc comme ça. Voilà ce que je dirais. Voyez? Bah, oui. Moi, c'est qu'est-ce que moi je dirais maintenant. Après, chacun prend ses responsabilités. Hein. Le repos, la tristesse, l'ancrage, l'équilibre, l'obscurité, l'accomplissement, l'échec. Il y aura une évolution, une élévation suite à un échec, nous dit-on, avec un accomplissement sur des choses sombres, hein, l'obscurité,
afin de pouvoir retrouver un équilibre, de l'ancrage par rapport à la tristesse et enfin trouver un peu de repos, de bien-être, j'ai envie de dire. Hein? Allez, on va demander à Etela. Je vais quand même poser la question qui fâche. Monsieur Etela, je pose la question qui fâche. Comment, si vous deviez me parler de Monsieur Bardella, vous me diriez quoi? C'est là qui me dit, c'est un truand. Oh bah écoutez, moi je prends les cartes et je les interprète. Hein. Si vous deviez me parler de Jordan Bardella, vous me diriez quoi? Sans entrer dans sa vie privée qui ne nous regarde pas d'ailleurs. Vous me diriez quoi si vous deviez me parler de Jordan Bardella? Alors, c'est quelqu'un qui est tracassé par rapport à ses projets. Il a beaucoup de tracas par rapport à ses rivaux, à ses rivales. Hein? Il est très tracassé sur la rivalité, sur les projets qu'il a en tous les cas. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de méchant, hein? Ça fait de lui quelqu'un de tracassé. Hein? D'accord? Pourquoi a-t-il des tracas, ce monsieur? Oui, il a la grâce. Ben, les tracas, j'ai envie de dire, on a la grâce de Dieu, quelque part, c'est la chance. Il est peut-être tracassé par rapport à cette chance qui arrive aussi, hein, ça lui fait peut-être peur, hein, quelque part. Hein. La rivalité, peut-être, hein, je dis bien la rivalité, le chagrin. La rivale et le chagrin. Il a quelque chose, il a un projet. C'est quoi son projet, M. Bardella, vis-à-vis de nous, les Français? Son projet, c'est l'issue. C'est de trouver une issue. Hein. Il a le chagrin quand même. Hein. Il est chagriné par rapport à la rivalité. Ben oui, c'est les prochaines élections, ça. Alors, si je demande pour nous, il a des projets, c'est de trouver une issue. C'est ça, hein? D'accord? Va-t-il réussir? Ah, le deuil, hein? Le deuil, la malhonnêteté et l'éloignement. Qu'est-ce que ça veut me dire, ça? Il a des projets, pour nous, hein, il a des projets. C'est de trouver une issue. Pour ça, il faut casser quelque chose, enlever, retirer quelque chose, le deuil. Le deuil le deuil de la malhonnêteté, pardon, excusez-moi. Et l'éloignement. On a quand même du chagrin. Et le chagrin, les rivaux sont dans le chagrin. Dans l'avenir. Quoi donc? Frivolité. Quoi donc? Le masque. Dissimulation. C'est bizarre, ça. Je prends le grand été là. Il y a une victoire. Hein. Il est tracassé, mais il aura la grâce sur une victoire. J'ai demandé si Etela devait me parler de M. Bardella, qu'aurait-il à me dire? Il me dit, d'entrée de jeu, c'est quelqu'un de tracassé dans le mental. On l'a ici, les rouages, par rapport aux personnes qui sont en rivalité avec lui sur les prochaines élections, sans doute. Ensuite, on me donne la grâce et la victoire. Donc,
sera assez tenté de dire qu'il va avoir une victoire quand même. Hein. Ceci étant, on me dit que ah, les rivaux seront dans le chagrin dans l'avenir. D'accord. La rivalité sera dans le chagrin dans l'avenir. Les rivaux. La rivalité. On a du valet de pique et de la dame de carreau quand même. Hein. Allez, je vais demander à combien j'en suis. 25 minutes, attendez. Attendez, va. Ah, vous avez bien 2 minutes, hein, les amis. On a l'intelligence quand même, l'ajournement, l'apaisement des familles par rapport aux hostilités. Bizarre ça. Il y a des hostilités de famille, hein. Ah oui, il y a des personnes qui ne veulent pas le Rassemblement national. C'est ça que c'est en train de me dire. Oui, la colombe qui est là pour guérir. On a l'ajournement sous retard. J'ai tendance à le lire en 32, moi. En 50, oui. Et l'intelligence. Oui. Allez. Allez. Monsieur était là. Que pouvez-vous me dire sur 3 cartes? Ne vous dispersez pas, Jean-Baptiste. Hein, je vous en supplie, ne vous dispersez pas. Hein. Que pouvez-vous me dire sur monsieur Jordan Bardella concernant le travail? Concernant le travail. Là, on est un petit peu en train de me sous-entendre que rien n'est gagné quand même. Hein. Voilà. Hein. C'est normal. Hein. Que pouvez-vous nous dire? Qu'est-ce que M. Jordan Bardella peut apporter à la France? Je veux dire ça comme ça. Travers ses retards, bâton de mie dans les roues, avec de la duperie, quelque chose qui va faire un certain effet et qui va tracasser. Bon, allons bon, là autre chose. Ah, qu'est-ce que Jordan Bardella... Là, on peut me dire qu'il va se faire duper. Hein. Qu'est-ce que Jordan Bardella, ou qu'il peut nous duper, hein, tout simplement, ça peut vouloir dire ça aussi, hein, l'un ou l'autre, après tout, il n'y a pas de raison. Hein. Qu'est-ce que Jordan Bardella peut apporter au peuple français, au pays? Qu'est-ce qu'il va apporter au pays? Oui, parce que là, on est en train de me dire, ne parle pas au conditionnel. Hein. Oui. Qu'est-ce que Jordan Bardella va apporter à la France? Si tant soit peu, l'héritage, on a la mort, on a le néant. Là, on est en train de nous dire l'héritage de la France. On a la dame, la bonne dame, mais on a la mort au centre. Je vous avais dit de ne pas vous disperser, monsieur était là. La mort de quoi, s'il vous plaît? L'héritage de la France, déjà. La mort de quoi? C'est la dame et une protection. Ah, il peut apporter le départ de l'homme vicieux. La mort du vicieux. Il y a une dame qui attend son tour à la maison, nous dit-on. On a une protection. Hein. C'est quelqu'un qui protégerait la France, en tous les cas. Mais là, on a la mortalité du vicieux. Alors, venez voir. Enfin, des vicieux. Hein, ben oui. J'en mets une pour voir. Oh, rapidement, là. On a quelque chose de rapide, là, les amis, là, qui arrive. Il y a la mort d'un homme brun la nuit.
les nouvelles qui arrivent. Attends, monsieur était là, tu es en train de me dire quoi là? Ça va mettre en disgrâce. Sur un jugement. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il veut me parler de ça seulement? Là, il est en train de me dire qu'il, suite à un décès ou à des décès, là, il y a plusieurs cas de figure. Il peut me dire qu'il va y avoir le décès d'un homme brun, rapidement, qui mettra en disgrâce et avec lequel il va falloir faire un jugement. Le jugement, la dissension, le jour de l'homme vicieux est néant. Est-ce qu'on pourrait lui faire un coup de Trafalgar? Domestique, une dame en demande toujours plus. Une fille en demande toujours plus pour sa réussite, mais elle aura le chagrin dessus. D'accord? Allez voir, j'en suis à combien? 31 minutes, vite fait quand même. Hein. Le destin de Monsieur Jordan Bardella, s'il vous plaît. Là, c'est un petit peu comme si on m'annonçait quelque chose de pas bon, là, voyez? Le destin de Monsieur Bardella, s'il vous plaît. Edmond. Le destin de Monsieur Bardella. Déjà son destin physique, s'il te plaît. Quelque chose d'hasardeux. Entre amis. Les honneurs, ok? Alors, son destin professionnel. Les patients, le rassemblement. Je vais les lire à l'endroit. Hein. Rassemblement dans le travail, d'accord? Pourquoi j'ai eu la mort avec monsieur était là? De quoi ça veut me parler? Vous allez en avoir des nouvelles. Ça peut me parler d'une dame, peut-être, de quelqu'un qui est dans l'infortune. Vous allez avoir des nouvelles d'une infortune. Vol-perte. J'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec Monsieur Bardella. L'impression qu'il y a une dame là qui attend dans sa maison. Donc ça peut être une dame qui a un certain âge à qui il pourrait y arriver quelque chose là. Qu'on pourrait apprendre encore dans les nouvelles. Hein. Un homme brun, un homme vicieux. La mort de l'homme vicieux. Là, ça a l'air d'aller pour Jordan Bardella. Il y a une union dans le travail. Sous retard, c'est normal, hein, puisque c'est pas tout de suite maintenant. À la nativité. Donc, ça ira pour lui dans le travail. Et pour nous, les Français, ça donne quoi? Voilà. Là, on a un homme qui est quelque chose qui ne va pas. On a la méchanceté d'un homme, là. On a... C'est pas Monsieur Bardella qui va nous mettre en tôle, hein. Il ne faut pas exagérer, hein. Là, on a la prison, le cloître, en tous les cas, peut-être une maison de retraite, j'en sais rien du tout, moi. Hein. Peut être un hôpital aussi, hein, avec la méchanceté d'un homme. Tu me dis quoi de plus, Edmond, là-dessus? Changement. Changement d'union. Et la mort. Bon, là, on peut encore apprendre un coup de machin, un coup de grisou. Hein.
Là, on peut apprendre soit dans un couple, j'en sais rien, moi, un taré qui tue sa femme, soit une mamie qui se fait encore zigouiller dans un coin, je sais trop quoi. Mais là, c'est sûr qu'il va encore se passer quelque chose dans les jours à venir. On a vol-perte, ça peut être vol-perte d'une dame qui a un certain âge. Hein. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Elle était gentille, elle était méchante, la petite dame. Pieds, poings liés, attachés. Cloîtrée sur la beauté. Bah déjà, elle peut plus bouger. La dame, c'est peut-être une dame handicapée. Hein. Je pars sur Jordan Bardella, moi, à la base. Hein. Pourquoi on parle de ça? Là, on a la mort hein, qui ressort. Là, il y a la prison ou l'enfermement, en tous les cas le cloître, avec la méchanceté d'un homme qui provoque un changement sur une union avec une mort, un décès. La fin, la terminaison. Hein. On dit qu'on va le savoir, qu'on va avoir des nouvelles d'infortune parce qu'il y aura vol-perte. Pieds-poings liés à une situation, soit en beauté, j'ai envie de dire, soit ça va faire plaisir, soit quelqu'un est cloîtré et ne peut plus bouger. Peut être une personne handicapée, par exemple. Ou quelqu'un qui va être malade, qui va tomber gravement malade. Bizarre, ça. C'est étrange. Bon, là, il y aura déjà, je pense, pour l'héritage de la France. Les familles sont là. Donc, le blocage n'existant plus, nous avons la carte bleue, la carte du divin, l'abondance. L'abondance aux élections, c'est possible. Il va y avoir beaucoup de déplacements et des réjouissances autour des tables. Ça peut vouloir me dire qu'il y a beaucoup de monde qui vont se déplacer aux urnes. Ça peut vouloir me dire ça. Bon, a priori, Jordan Bardella, il réussirait dans le travail. Là par contre, je ne comprends pas. A été là lorsqu'il a envie de parler d'autre chose. Voilà, c'est bien ça, hein, le problème hein, avec lui. C'est des nouvelles qui arrivent de l'étranger. Nouvelles de feu. Nouvelles de... D'accord, mais il y a une protection dessus. D'accord? Protection face à la guerre déjà aussi. Beaucoup de critiques. Hein. J'en suis à 38 minutes. Je n'ai pas les réponses correctes là. Départ et désunion dans l'avenir. Des maisons et de l'argent. L'inaction, la folie, de la force majeure mettra le bâton dans les roues. Ça va faire un certain effet concernant le pognon. Concernant les finances, il y a quelque chose que nous avons dans l'avenir qui arrive, dans l'avenir qui arrive et qui va faire un certain effet. C'est une duperie. Ça va nous mettre le bâton dans les roues et ça va nous retarder. Nous avons contre nous la force majeure. C'est une véritable folie, nous dit Monsieur Etela. Ce serait une véritable folie de rester dans l'inaction et de ne pas entrer dans l'utilité. D'accord. Ne restez pas dans l'inaction dans les maisons si vous voulez qu'il y ait un départ dans l'avenir. Allez, je vous le dis comme ça. On reste au conditionnel. Il y aura un départ dans l'avenir. 39. Je voudrais bien une réponse claire, nette et précise. En tous les cas, le plus clair possible. Oracle des secrets, s'il te plaît. Qu'est-ce que
Jordan Bardella peut nous apporter, alors, succès, épanouissement, d'accord. Succès, épanouissement. Quel est le devenir professionnel de Jordan Bardella aux prochaines élections? Va-t-il avoir gain de cause? Voilà, on peut encore apprendre quelque chose, hein, mais ça ressort dans les tarots, moi j'y peux rien. Jordan Bardella aux prochaines élections, qu'est-ce que ça donne pour lui? La force, le pouvoir. Ben, on nous dit que nous allons devoir faire face à des choix difficiles. Voilà. Aux prochaines élections. Mais moi, j'ai demandé pour lui, on dit qu'il va devoir faire des choix par rapport à des choses difficiles, des choses qui sont dans les livres. D'accord? Pourquoi? Oui, pourquoi? On nous met en garde face à une brutalité, une force, un pouvoir, avec lequel... Alors, de quel pouvoir on parle? On nous dit, vous allez avoir des choix à faire, mais ça va être difficile. Attention à ne pas faire fausse route, parce que la voie que vous allez prendre n'est pas forcément la bonne. Attention aux rêves sans avenir. Revenez sur Terre, s'il vous plaît. Et on nous parle d'une période de détachement ou l'automne. Septembre. Pourtant, j'ai le succès et l'épanouissement, là. Pour qui, pourquoi? Par rapport à la justice rendue. Succès, épanouissement et justice rendue. À quel propos? Au propos d'une entreprise, d'un projet. Voilà. Jordan Bardella. Là, ça nous concerne, nous, ça? C'est peut-être lui que ça concerne. Hein? C'est peut-être lui que ça concerne, là, directement. Hein? Qu'il va devoir faire attention à ne pas faire fausse route, à se méfier. Mais pour nous, du coup, j'ai déjà demandé ou pas? Parce que moi, c'est nous qui nous intéresse. Hein? Pour nous, du coup, ça va donner quoi pour mes amis et moi-même? Bon, on aura la révélation de ceci, hein. On va avoir des révélations d'un secret. C'est quoi ce secret? C'est quoi ces révélations? C'est quoi? Révélation d'une tromperie, d'une trahison. C'est fou comme ça ressort, ça. Nous, on va apprendre ça et il s'agit de quoi? Concernant l'argent, l'abondance. Voilà. Grosso modo, on va encore apprendre qu'on va être escroqué. Hein? D'accord. Et je repose ma question. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, s'il vous plaît. L'oracle des secrets. Jordan Bardella. Marine Le Pen. Alors, allez hop, Marine Le Pen. Marine Le Pen est-elle une gentille dame ou une méchante dame comme Adolphe? Elle a la montagne et elle a le temps perdu. Elle a un risque d'épuisement, hein, Marine Le Pen. Elle a peut-être un problème de santé, Marine Le Pen. Hein. Que de temps perdu pour rien. Elle doit faire face à des montagnes, hein, surmonter des épreuves. Attendez, j'espère que ce n'est pas la santé quand même. Non, c'est par rapport à des signatures d'un contrat professionnel. D'accord. Que de temps perdu pour rien, ça veut simplement dire qu'elle aurait déjà dû être là. Elle doit faire face à des épreuves. Et elle va faire face à des épreuves. Si elle passe, croyez-moi, elle va devoir redresser une barre d'acier. Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce qu'elle va réussir?
Elle va avoir une période difficile, mais on nous dit, la période difficile va nous reconduire vers du renouveau et de la renaissance. D'accord? Est-ce qu'elle va réussir? Oui, pas seule. Hein. S'unir avec Monsieur Bardella, sans doute. Hein. Voilà. En partenariat. Elle va devoir se mettre en partenariat, ou alors avec d'autres personnes, hein, j'en sais rien moi, sur des contrats professionnels. On parle bien du boulot, là, pour le coup. Hein. Donc oui, elle peut réussir. Hein, je veux pas non plus, voilà, je préfère rester au conditionnel, malgré que j'aurais tendance à dire que oui, elle va réussir, mais en se mettant en accord avec d'autres personnes, d'autres parties. Voilà. Hein, pas toute seule, quoi, disons. Alors ça peut être Monsieur Bardella, vous allez me dire. Hein. Mais nous, on nous dit que il y a le succès et l'épanouissement qui arrivent avec justice rendue sur un nouveau travail, un nouveau projet. Bon, ben écoutez, on prend. Conclusion de tout ça, ça donne quoi? Je prends une carte des anges. Il n'y a qu'eux qui me donnent la conclusion de toute façon. Conclusion de tout ça, ça donne quoi? Ben, on n'arrivera jamais à contenter tout le monde. Voilà. Il y aura toujours des mécontents et des heureux et des pas heureuses. Et c'est comme ça. Et c'est ainsi. Hein? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Patience, hein, on nous dit. Hein? La bonté arrive toujours. Soyez patients. Bon. Après, ça sera peut-être pas eux. Hein? Ça sera peut-être un autre parti. Moi, j'en sais rien. Hein? J'en sais après tout. Bon, a priori, ça devrait commencer à aller un petit peu mieux. Donc, patience, patience, on nous dit patience. La source sacrée. Alors, nous, vos anges, sommes là pour vous rappeler votre magnificence. Vous êtes réellement des anges incarnés, des êtres d'amour inconditionnel et de lumière, des êtres divins par la création et pour l'éternité. Ah, mes amis, c'est pour vous ça. Vous êtes toutes et tous des sources, des anges, des personnes sacrées, diversité. Bah oui, le monde serait tellement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célébrez votre caractère unique. Vous êtes spécial. Voilà. Vous êtes spécial et vous êtes aimé. Bon, oh là là, 47 minutes, je suis fichu. Ma vidéo passera jamais. Mes chers amis, je vous embrasse infiniment. Pas si ça se dit, mais enfin, moi, je le dis. Hein. Je vous embrasse de tout cœur. J'ai eu des réponses. Oui, oui, Marine Le Pen, elle peut passer aux prochaines élections. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Non, moi, ça ne m'affole pas plus que ça. Hein, je veux dire, hein, moi, ce qui m'inquiéterait plus, c'est tout autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce décès que j'ai vu, la mort de je sais pas quoi, l'homme Vislar, tout ça, on peut encore apprendre un coup de Trafalgar. Donc j'ose espérer que non. Hein. J'ose espérer que non. Hein. Ça peut être soit une dame qui a un certain âge, soit quelque chose qui se passe, je sais pas, j'ose pas trop parler, ça me saoule, ça me fatigue. Je vous fais 1 milliard de bisous et je vous dis très bientôt dans de nouvelles aventures, bien évidemment, que nous reviendrons sur ces sujets-là, hein, parce qu'il va falloir quand même tatouiller pour savoir un petit peu à qui on a affaire. C'était ça la question, à qui on a affaire juste avant les élections. Allez, je vais les faire les uns derrière les autres. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Mais quand même, à revenir sur le sujet. Bisous mes amis.